remplacera jamais ta prière. Alléluia. Et on était en train de louer le Seigneur. Et c'est bien de louer le Seigneur. Mais notre louange ne va pas remplacer notre prière. Amen. Alors que nous sommes en train de terminer l'année en 2018, nous devons nous rendre compte de quelque chose, c'est que nous devons apprendre maintenant à équilibrer certaines choses alors que nous rentrons en 2019. Amen. Mais notre louange ne va pas remplacer notre prière, plutôt notre louange ne va pas remplacer notre prière. Amen. Vous savez, l'adoration, c'est un commandement de Dieu. Ce n'est pas un commandement des hommes. C'est Dieu qui a dit adorez-moi. On vient de le lire. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Alléluia. Donc nous devons adorer le Seigneur. Nous devons le louer. Nous devons bénir le nom de notre Seigneur. La Bible dit le peuple de Dieu. Littéralement, le peuple qui connaît son Dieu fera des exploits. Amen. Et nous savons que dans les Écritures, quand le peuple devait aller combattre, la tribu qu'on envoyait en premier, c'était la tribu de Juda. La tribu de la louange, en d'autres termes. Et tu sais, quand le peuple commençait à louer, Dieu combattait déjà pour le peuple. Le peuple commence à se battre. Et pendant qu'ils arrivent même sur le front, ils se rendent compte que l'ennemi est déjà vaincu. Alors, nous devons louer le Seigneur. Et le peuple de Dieu doit être rempli d'adoration. Moi, je crois qu'en 2019, nous devons même augmenter notre niveau d'adoration. Nous devons être fous dans le Seigneur. Nous devons adorer le Seigneur. Vous savez, s'il faut se rouler à terre pour adorer le Seigneur, roule-toi à terre. Si tu veux monter sur les bancs et courir, cours sur les bancs. Mais adore le Seigneur. Loue le Seigneur parce qu'il est digne d'adoration. Amen. Et de louange. Et la louange ou l'adoration, c'est en fait notre réponse à l'amour du Seigneur et aussi même à sa sainte présence, à sa grandeur et même à ses actes. Vous savez, ce sont des choses qu'on fait même dans nos pays inconsciemment. Tu sais, dans nos pays, en tout cas, moi d'où je viens, pour ceux qui viennent de l'Ouest, probablement maman Hortense va me confirmer, il y a souvent ce qu'on appelle les griots. Vous avez déjà entendu parler des griots. Au Mali aussi, il y a les griots. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire, mais c'est un principe, en fait. Le principe, c'est ceci, c'est qu'ils vont élever le nom de quelqu'un. Ils vont commencer à dire ses actes, ils vont commencer à parler de sa généalogie, juste pour élever la personne. Et quand la personne se sent élevée, la personne commence à donner des choses, à donner par exemple des fois de l'argent, des choses comme ça. Ce n'est pas des choses que nous devons faire aux hommes, mais c'est un principe qu'ils ont pris littéralement, c'est un principe divin. Et plus tu adores le Seigneur, tu le lèves, tu le loues, plus il manifeste sa présence. Il le dit lui-même dans ses Écritures. Lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et nous devons apprendre à élever le Seigneur, à lui donner la révérence, à lui donner honneur et gloire, que ce soit par nos acclamations, que ce soit en nous poussant vers l'Éternel des cris de joie, que ce soit littéralement dans notre corps, dans tout ce que nous faisons. Notre vie doit être une constante adoration au Seigneur. Alléluia. Et le fait que nous marchons aussi dans la sanctification, c'est une adoration à Dieu. D'autres diront peut-être, mais pourquoi tu vis dans la sanctification? Dis-lui, je suis en train de louer et d'adorer mon Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il dit des ornements sacrés. C'est pas qu'il faut maintenant arriver avec des trucs, avec de l'or, bijoux, non. Les ornements sacrés, c'est la sanctification. Ce sont des ornements de louange que nous sommes en train de donner au Seigneur. Amen. Nous devons adorer Dieu seul et pas d'autres dieux. Pas d'idole, pas de héros humain et pas d'ange. Nous ne devons pas adorer quelque chose à part notre Seigneur Jésus-Christ, car lui seul est digne d'honneur et de gloire. N'est-ce pas lui qui nous a gardé toutes ces 52 jeudis, comme le frère Rick l'a mentionné tantôt? N'est-ce pas lui qui nous a protégés? Écoutez, lui seul mérite nos louanges. Lui seul mérite notre adoration. Lui seul mérite littéralement notre attention. Amen. Nous ne devons même pas adorer les anges. Il y a des gens qui adorent les anges. Il y en a qui adorent même les humains. Mais nous, le peuple de Dieu, nous adorons un seul et unique vrai Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Extraordinaire. Il y en a qui adorent même les anges. Et ils pensent qu'ils adorent Dieu, mais ils adorent les anges. Sans parler de dénomination, il y a Saint-Tel, il y a Sainte ceci, il y a Lacan ceci, et des fois ils vont prier même à tel ange, fais ceci, fais ceci. Non, écoute, nous devons juste prier à l'Éternel des armées. Rappelez-vous, dans le livre d'Apocalypse, on voit Jean qui veut se prosterner devant l'ange, et qu'est-ce que l'ange lui dit? Ne te prosterne pas devant moi.
Alléluia. On voit pas Nicodème, le premier païen à être sauvé, j'ai oublié son nom. Corneille plutôt. Corneille, quand l'ange, plutôt, Pierre arrive chez Corneille, Corneille veut se prosterner devant Pierre. Pierre dit, ne te prosterne pas devant moi, je suis moi aussi un homme comme toi. Alléluia. Nous devons nous prosterner que devant un seul et unique vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ. Notre adoration ne doit pas être mécanique, mais elle doit venir du fond de notre cœur. Alléluia. Écoutez, oui, je sais que des fois, quand la musique arrive, instantanément, boum, nous arrivons devant l'autel et nous commençons à bouger pour le Seigneur. Oui, c'est bien, mais nous devons aller chercher cela au plus profond de notre cœur. Nous ne faisons pas ceci par mécanisme. Nous faisons ceci parce que nous aimons le Seigneur. Alléluia. Nous ne faisons pas ceci parce que tout va bien dans notre vie. Nous faisons ceci parce que nous aimons le Seigneur. Alléluia. Donc, elle vient du plus profond de notre cœur. Et notre adoration doit être fondée sur des principes divins et obéissants. Alléluia. Écoutez, moi je pense même des fois qu'on doit faire très 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 attention. Des fois il y a certains piches qu'on avait même dans le monde. Des fois il faut faire attention. Alléluia. Hein? Le Seigneur est bon. Je pense qu'il faut même faire attention des fois. Maintenant je ne sais pas, des fois ça peut être, mais nous devons faire attention à même comment nous bougeons pour le Seigneur. Écoute, dans certaines cultures, certaines façons de bouger, c'est pour invoquer les divinités. Hein? C'est vrai. Il y a certaines cultures, ça existe. Donc notre adoration, notre danse, tout ce que nous faisons doit être basé sur la sainteté. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Là, je ne me laissez pas tomber. Mais le Seigneur est vraiment bon. Donc, sur les principes divins. Et l'adoration, c'est, ou la louange, en d'autres termes, c'est fondé en d'autres termes sur la crainte de l'Éternel. Et nous, quand tu adores le Seigneur, elle doit être faite avec beaucoup d'amour et beaucoup de crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas parce que c'est pas genre j'ai peur de lui. Non, non, non. La crainte de l'Éternel, c'est que je la fais dans la sanctification, dans la pureté de l'âme et de l'esprit. Je danse pour adorer le Seigneur. Je ne danse pas pour attirer l'attention de qui que ce soit. Oh, si je danse comme ceci, je vais attirer l'attention de quelqu'un. Non, 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 non. Si je danse comme je danse, c'est parce que je veux attirer l'attention de quelqu'un et c'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Et l'adoration ou la louange, elle se fait avec joie. Hein? Tu ne peux pas venir danser la triste. Non, non, quand tu danses, tu as la joie de l'Éternel sur toi. Et quand tu danses et que tu loues le Seigneur, laisse-moi te dire que c'est avec joie. Et j'ai parlé que l'adoration ou la louange, ce n'est pas forcément danser pendant il y a l'adoration. C'est notre vie de tous les jours. Maintenant, si tu adores le Seigneur étant triste, bah, ça veut dire que ce n'est pas vraiment quelque chose de sincère. T'imagines quelqu'un qui applique la sanctification mais triste. Ou par exemple, pas joyeux. Ah non, moi je fais ceci, je m'habille comme ça, mais je m'habille comme ça. Non, écoute, si je m'habille comme ça, je suis content de le faire. Parce que je suis en train de servir l'Éternel. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit le psaume 100? Servez l'Éternel avec joie. Alléluia, avec joie, pas avec tristesse ou avec complainte. Écoutez, si nous servons le Seigneur, si nous adorons le Seigneur, que ce soit dans notre façon de parler, dans notre façon de fonctionner, dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de faire tout pour le Seigneur, nous le faisons avec joie. Amen. Avec joie. Nous levons des fois les mains vers le Seigneur avec joie. Nous plions les genoux avec joie, littéralement. Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec joie, en d'autres termes. Oui, l'adoration ou la louange doit être exubérant. Certains vont vous dire, ah non, on ne peut pas louer le Seigneur, vous exagérez trop, vous êtes un peu trop expressif. Non, écoutez, quand tu vas dans ce qu'on appelle les arénas, laisse-moi te dire que quand ils regardent le hockey, ils sont exubérants, ils font du bruit. Nous ne faisons rien littéralement ici. Mais écoutez-moi bien, quand ils regardent leur star de hockey en train de jouer, ils font beaucoup d'exubérance pour leur star. Mais si nous allons adorer quelqu'un, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire que ça va être nul autre que le Seigneur Jésus-Christ et ça va se faire avec exubérance. Alléluia. Et la vraie adoration, oui, la louange peut apporter des bénédictions. Amen. Et la vraie adoration peut même convaincre les pécheurs quand ils viennent en contact, quand ils viennent à rentrer en contact avec le Seigneur. Tu sais, certaines personnes peuvent venir ici et juste parce que nous adorons le Seigneur d'une façon exubérante, ça peut toucher les nouvelles personnes qui viennent à l'église.
Amen. Et beaucoup de personnes sont venues à l'église et ils viennent à l'église juste parce que nous adorons bien. Parce qu'il y a de la bonne musique, les gens dansent, les gens bougent. Et pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi en fait ils sont touchés. Parce que la Bible dit que le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté, la Bible déclare. Alors quand ils viennent et qu'ils voient cette liberté, ils sont contents. Mais ils ne réalisent pas que cette liberté, c'est le résultat de la présence de l'Esprit du Seigneur. Parce qu'il y a l'Esprit du Seigneur au milieu de nous, là il y a la liberté. Ils sentent cette liberté sans pour autant être conscients que c'est la présence de Dieu qui amène littéralement cette liberté. Alors peuple de Dieu, si nous pouvons juste commencer à exercer cette liberté dans la louange, dans l'adoration, laissez-moi vous dire que ceux qui vont venir dans la présence du Seigneur, ils vont être touchés par ceci. Amen. Et j'ai vu des gens qui se sont dit, moi je viens ici parce que quand je viens, je sens la présence de l'Éternel. Mais quand nous louons le Seigneur, il manifeste sa présence. Amen. Et la même adoration, la vraie adoration en d'autres termes, elle touche littéralement, elle émane du peuple et elle affecte en d'autres termes l'environnement autour de nous. La vraie adoration peut même faire fuir et taire l'ennemi de notre âme. Quand tu adores le Seigneur, au milieu de tes problèmes et de tes circonstances, l'ennemi commence à avoir peur de toi. Amen. Maintenant, je vais vous choquer maintenant ce soir. Il y a une nature de personnes, une qualité de personnes qui sont exemptées du commandement de louer le Seigneur. Alléluia. Et là maintenant, certains me disent, regarde ce que la Bible dit dans le psaume 115, verset 17. La Bible dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. La Bible dit que les morts ne célèbrent pas Dieu. Ils ne louent pas Dieu. Alléluia. Alors si tu ne loues pas le Seigneur, j'ai envie de dire que tu es peut-être mort. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut juste montrer qu'il est en vie en ce moment-là? Le Seigneur, et c'est les vivants qui louent le Seigneur. Ecclésiaste 9 et 4 dit ceci: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si c'est ce qu'il est en train de dire ici, que la mort là, c'est rien. Quand tu es mort, c'est rien. Reste vivant. Il faut que même un chien, quand tu étudies la Bible, le chien est un animal à connotation négative. Il fait partie des animaux impurs. Mais la Bible dit que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion, c'est qui? Il est imagé en d'autres termes par la royauté. Mais si cette royauté, elle est morte, ça ne sert plus à rien. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Nous pouvons avoir les charismes, nous pouvons avoir la doctrine, nous pouvons tout avoir. Mais laissez-moi vous dire que si nous sommes morts dans notre adoration, laissez-moi vous dire qu'il dit quand même un chien vivant vaut mieux que nous. Alléluia. Alors nous devons louer le Seigneur. Nous ne devons plus être timides dans notre adoration dans le Seigneur. Alléluia. Il faut le louer. Il faut bénir son nom. Matthieu 8 et 21 dit ceci. Un autre d'entre les disciples lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit: suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Jésus dit: suis-moi. La vie va avec la vie, en d'autres termes. Et si tu veux avoir la vie, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas être morts. Écoute, si tu étais mort en 2019, c'est le temps pour toi de vivre en 2018, c'est le temps pour toi de vivre en 2019. Amen. Nous devons être un peuple vivant. Nous devons être un peuple bouillonnant. Nous devons être un peuple en activité. Alléluia. Nous devons être tout le temps en constante action, en train de bouger pour aller toucher les âmes. Mais nous devons être un peuple qui bouge. Amen. Regardez, Matthieu 22 et 32 dit ceci: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est le Dieu des vivant. Alléluia. Et quand il y a de la vie, il y a le mouvement et il y a aussi le bruit, peuple de Dieu. Alléluia. Moi, je sais qu'en 2019, notre niveau d'adoration va passer de là à là. Parce que nous allons augmenter notre louange à l'Éternel. Si nous avons poussé vers l'Éternel des cris de joie comme ça, on va augmenter notre cri de joie. Alléluia. Parce qu'il est digne d'honneur et de gloire. Alléluia. Et nous devons arriver à cette place, peuple de Dieu, où nous ne le sommes pas intimidés par les choses qui se passent autour de nous. Écoute, si quelqu'un vient te dire: il y a un peu trop de bruit ici, laisse-lui dire: mais ça c'est juste la préparation pour le ciel. Parce que là-bas, c'est bruit après bruit et après bruit et après bruit. Parce que
qu'on ne passe le temps qu'adorer le Seigneur et de le louer. Alléluia. Tu sais, la mort et la vie, ça c'est Proverbe 28, 18 et 21 qui dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne veux pas manger les fruits de la mort. Je veux manger les fruits de la vie. Alléluia. Alors je veux confesser la vie. Je veux louer le Seigneur parce que c'est aussi sur au bout de ma langue. Que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas louer le Seigneur comme ça. Non, il faut des fois à un moment donné que tu ouvres la bouche et que tu laisses sortir un bon alléluia pour dire gloire à Dieu, gloire au Seigneur, littéralement. Parce qu'il faut faire du bruit. Alléluia. Qu'il faut faire du bruit. Maintenant, la louange, des fois, elle nous donne de la force. Elle nous amène dans un état où nous passons de la faiblesse à la force. Joël le dit d'ailleurs, que le faible dise « je suis fort ». Tu sais, quand tu loues le Seigneur, à un moment donné, tu laisses tomber, tu sens à un moment donné que malgré les problèmes, peu importe ce qui se passe, mon Dieu est au contrôle. Amen. On a vu littéralement ici David, comment David a réussi à s'échapper contre, il a fait l'insensé en présence d'Abimélec. On le voit dans le psaume 34 de David. Il dit lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. David a été à un moment donné pris captif par Abimélec, en d'autres termes. Maintenant, on l'a attrapé. Savez-vous comment David a fait pour s'échapper? La Bible dit qu'il contrefit l'insensé. Je veux vous expliquer qu'est-ce qu'il a dit. Il s'est fait littéralement comme un fou. Il a commencé à baver, il a commencé à faire n'importe quoi. Et Abimélec dit, mais attends, c'est lui là, vous dites c'est David? Ok, laissez-le partir. En fait, il a fait de la folie pour avoir sa liberté. Écoute, l'adoration, des fois, la vraie adoration, elle va sembler de la folie littéralement aux yeux du monde. Mais c'est la manière par laquelle nous avons, en d'autres termes, la liberté. C'est la manière par laquelle nous gagnons. Écoute, si tu vois quelqu'un en 2019 plutôt, je vais en tirer 2018, en 2019, même, en train de courir ici parce qu'il adore le Seigneur, s'il te plaît, laisse la personne. Si tu la vois même en train de crier, en train de monter sur ses bancs, laisse la personne. Parce que cette folie va finir par vaincre. Jéricho est tombé par folie. Allez faire le tour de la ville, juste marcher. Et au 7e tour, le 7e jour, au 7e tour, vous allez juste pousser un cri et les murs vont tomber. Hey, ça ne fait pas de sens. Les gens de Jéricho étaient là en train de regarder, mais attends, c'est qui ces Israélites en sous-tente? Ils pensent qu'ils vont gagner. Écoute-moi bien, la Bible dit que Jéricho était barricadé. Il y avait des géants. Mais Dieu dit, écoute, Josué, on ne va pas faire la guerre comme on a l'habitude de faire. Avant, là, je sais que tu es un guerrier, je sais que tu es jeune, tu es puissant, tu es intelligent, mais on va la faire à ma manière. Vous allez juste marcher autour de la ville. Et au moment, le 7e tour, à mon signal, vous allez sortir vos trompettes, vous allez pousser des cris et les murs vont tomber. Hey, écoute, laisse-moi te dire, je ne sais pas à quel tour tu es en ce moment, mais continue juste à faire le tour de cette Jéricho là. Alléluia. Ça ne fait pas de sens. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais encore à l'église lundi. Et tu penses que c'est comme ça que tu vas gagner? Je suis en train de faire le tour de Jéricho. Ça ne fait pas de sens. Alléluia. Mais je dis encore, étude biblique. Je suis en train de faire le tour de Jéricho. Alléluia. Ça ne fait pas de sens. Mais ça va aller. Et vendredi encore. Je suis en train de faire le tour de Jéricho et Josué m'a dit, ne murmurez pas, ne parlez pas. Je fais juste mon tour de Jéricho. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, mon cher ami, au 7e tour, je vais sortir un Alléluia et les murs de ma vie vont tomber. Alléluia. Je ne sais pas quelles sont les barrières qui sont autour de toi. Alléluia. Continue à servir l'Éternel. Ça ne fait pas de sens. Continue à venir à la réunion de prière. Continue à venir aux réunions de prière. Continue à venir à l'étude biblique. Continue à servir l'Éternel, à prier chez toi, à lire ta parole. C'est des tours de Jéricho que tu es en train de faire. Mais un temps viendra, alléluia, tu vas sortir un cri de joie, alléluia, au Seigneur, et les murs vont tomber. Dieu va te donner la délivrance, alléluia, sur ces murs qui t'entourent, alléluia. Amen. Et David a fait la folie et il a gagné. Et regardez ce qu'il est au verset 10. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Ça c'est David qui peut. Célébrons tous son nom.
Bénissez l'Éternel, peuple de Dieu. Je vais vous dire une chose, si vous allez entrer dans cette année, ça ne va pas être avec des complaintes, ça va être avec des louanges, alléluia, que nous sommes en train de donner à l'Éternel, car l'Éternel va faire de grandes choses. Pasteur, pourquoi tu parles de la louange? Oui, la louange est bon, je suis en train d'aller quelque part, mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, si tu vas ouvrir cette année 2019, ne l'ouvre pas en complainte, ne l'ouvre pas même par des pleurs, mais l'ouvre en disant, gloire à toi, Éternel des armées. Écoute-moi bien, il est la fin de 2018 et il est le commencement de 2019. Alléluia. Et l'Éternel va faire de grandes choses. Il va faire de grandes choses. Mais avec toutes ces choses puissantes que nous venons de voir, et vous avez tous dit Amen à ceci, et moi aussi je dis Amen à ceci. Maintenant, toutes ces choses que peut faire la louange, ou même l'adoration, il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Ou du moins que la louange ne peut pas faire. Vos louanges ne vont jamais remplacer votre prière. Écoute, tu peux louer le Seigneur matin jusqu'au soir, et c'est bon, mais ça ne va pas remplacer la prière. Éphésiens chapitre 6 et 18 dit ceci, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Hein? Paul est en train de dire ceci aux Éphésiens, il est en train de dire, vous devez prier à tout moment, à chaque occasion, à chaque saison, que ce soit une saison de fête ou pas une saison de fête, que ce soit une saison où il y a les festivités familiaux et tout, il faut prier le Seigneur. Il dit qu'il faut prier dans l'esprit. Nous devons faire toutes sortes de prières, prières en esprit, prières intelligibles. Écoutez, c'est très important de prier en esprit. C'est très important de prier en langue. Moi, je crois qu'un enfant de Dieu doit prier en langue tous les jours. Tous les jours, il faut parler en langue. Amen. Et Paul dit qu'il faut rester aussi vigilant. Il faut surveiller ceci avec détermination et persévérance. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses autour de nous qui ne nous aident pas, en notre thème, à conserver et à persévérer dans ce qu'on appelle notre relation avec le Seigneur. Tu sais, tu peux commencer une semaine d'intensité de prière. Tu peux prier tous les matins, tu fais tes heures de prière, tu lis la parole. Et l'autre semaine, boum, des choses arrivent et tu n'arrives pas à servir et à tenir le rythme. Paul dit ceci, il faut veiller à cela avec persévérance. Veille là-dessus pour ne pas perdre ta relation avec le Seigneur. Il dit une entière persévérance. Une entière persévérance. Écoute, s'il y a quelque chose sur lequel nous devons prêter attention, alléluia, en 2019, ça va être notre relation de prière avec le Seigneur. Nous devons louer le Seigneur. Et je l'ai dit, nous allons augmenter notre niveau de prière. Mais écoutez-moi bien, ça ne va pas être plutôt de louange, mais ça ne va pas égaler la prière. Nous devons continuer à prier. Alléluia. Je ne sais plus maintenant. Un frère me l'avait dit, c'était le frère Jules, je le citais, je ne sais plus si c'est dans la parole de Dieu ou c'était un ancien qui l'avait déclaré, je ne l'ai pas cherché, mais je pense que quelqu'un l'avait déclaré, en tout cas si c'est dans la parole de Dieu, gloire à Dieu, mais c'est très véridique. Il dit ceci, un temps viendra où cette génération va adorer un Dieu qu'ils n'ont pas prié. Alléluia. Ils vont adorer. Écoutez, je n'ai jamais vu une société où les gens adorent Dieu. Va sur YouTube. Tout le monde chante maintenant avec une voix salto, alto, malto, je ne sais plus. Moi, je ne connais pas. Mais écoutez, tout le monde chante. Tout le monde, écoutez, tout le monde peut te sortir. Écoute, une chanson, il y a 15 versions de la chanson. Tout le monde improvise sa chanson, il met sur YouTube. Tout le monde fait ceci. Je ne dis pas que c'est pas bon, Mais laissez-moi vous dire, est-ce qu'ils prient réellement? Est-ce qu'ils prient ce Dieu-là, alléluia, qu'ils sont en train de louer? Nous devons adorer un Dieu que nous avons prié, peuple de Dieu. Alléluia. On ne doit pas arriver à une place où on adore seulement, on loue seulement, mais il n'y a pas de prière. Peuple de Dieu, nous devons arriver à cette place où nous nous levons, nous commençons à prier, même pas 5 minutes, et le ciel commence à trembler, l'enfer commence à bouger, et Dieu commence à ouvrir les écluses des cieux. Alléluia. Et moi j'ai confiance à cette congrégation, que nous pouvons atteindre ce niveau où nous allons aller toucher le ciel en prière, peuple de Dieu. Alléluia. Et je vais parler, alléluia, je vais donner un peu plus de détails. Tu sais, je rends grâce à Dieu à ces femmes qui viennent prier ici. Les samedis matin. Ce n'est pas facile. Elle prie. Mais laissez-moi vous dire que nous voyons les résultats de ceci. Mais quand je préparais cette leçon, l'Éternel m'a parlé. L'Éternel m'a dit, vous êtes en train de laisser vos femmes faire ce que vous êtes censés faire. Moi, je crois que ce sont les hommes qui devaient aussi à un moment donné se lever et avoir des réunions de prière dans la nuit comme cela. Parce que l'ennemi, le diable a peur de la prière des hommes. Oui, les femmes prient. Je rends grâce et je bénis le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse nos dames.
Mes frères et sœurs, les hommes, alléluia, de cette église, il est temps pour vous de vous lever maintenant et de dire c'est le temps pour nous de tendre le flambeau, même s'il faut que nous venions prier à des heures tardives ici, mais c'est le temps pour nous de jouer notre rôle. Alléluia. Les hommes doivent se lever à un moment donné et dire nous allons prier. Et quand les femmes aussi, alors qu'elles font ce travail qu'elles font, si nous faisons notre part, nous allons juste exploser et nous allons juste écraser la tête de l'ennemi dans cette réunion, dans cette région, je vais dire. Alléluia. Amen. Amen. Très, très, très important. Alors, nous devons prier. Et Paul dit, priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Il n'y a pas des saints, d'autres saints, non. En fait, il est en train de dire, priez pour le peuple consacré de Dieu. Littéralement. Il faut prier pour les saints. Il faut prier les uns pour les autres. Tu sais, la prière peut accomplir certaines choses que la louange ne peut pas faire. Alléluia. Nous pouvons louer Dieu. Amen. Et Dieu va descendre. Mais il y a certaines choses que seule la prière peut faire. Alléluia. Et inversement d'ailleurs. Mais nous devons louer et nous devons prier. La prière et la louange ne sont pas destinées à se faire concurrence. Non. Mais elles sont destinées à être complétées. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. On ne peut pas arriver à une place où on prie et on ne loue pas Dieu. On ne peut pas arriver à une place non plus où on loue et on ne prie pas. Mais si on arrive où on match les deux ensemble, prière et louange, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, alléluia, qu'en 2019, à cette même période, il n'y aurait pas assez de place pour contenir les gens qui vont venir, parce que ça prend de l'onction pour briser le joug. Alléluia. L'onction, nous allons aller le chercher dans ce qu'on appelle les activités spirituelles. Les activités spirituelles, c'est la prière et aussi le jeûne. Amen. Prière et jeûne. Prière et jeûne. C'est ça les activités spirituelles. Oui, il y a une activité physique que nous allons faire. Nous allons être là, on va prendre les choses. Il y a la technologie à regarder. En fait, il y a des choses physiques à faire. Mais il y a aussi quelque chose en bas que nous devons faire. Ce qu'on appelle le travail spirituel. Le peuple de Dieu doit aller prier, doit aller toucher le Seigneur et doit aussi aller en jeûne. Jeûne. Nous devons jeûner. Nous devons jeûner, peuple. Et je prie que Dieu dépose sur cette église, cette belle congrégation, un esprit de jeûne et de prière. Jeûner veut dire ne pas manger. D'où le terme de jeûner. Amen. Pasteur Abou, c'est compliqué de jeûner. Pourquoi nous jeûnons? Nous ne jeûnons pas pour que Dieu fasse quelque chose. Je ne jeûne pas pour que Dieu me donne un travail. Ou parce que je jeûne parce que je veux discerner quelle est la volonté de Dieu. Et c'est à travers le jeûne qu'on arrive à briser le joug qui sont autour des gens. Et c'est à travers le jeûne que les gens parviennent au salut. Si tu jeûnes, tu vas être humble. Si tu jeûnes, tu vas discerner facilement la présence et la volonté du Seigneur. Alléluia. C'est ça le travail spirituel que nous devons faire. Et si nous couplons ceci, nous allons réussir à faire de grandes choses. Pasteur Abou, pour moi c'est difficile de faire 24 heures. Je comprends. Je sais, même pour moi c'est dur aussi. En fait c'est dur pour tout le monde. Tout le monde aime manger. Et moi le premier. Alléluia. Mais tu sais quoi? Si tu demandes l'aide au Seigneur, papa, je veux jeûner. Je veux passer du temps et discerner ta volonté. Laisse-moi te dire qu'il va te donner la force de le faire. Oh, c'est impossible de faire 24 heures. Pas de problème. Prends un plan. Papa, moi je veux faire de minuit à 18 heures. Fais-le. C'est un jeûne. Ou je vais le faire par exemple ou de minuit à midi, c'est correct. Et éventuellement avec le temps, tu vas y arriver. Tu vas y arriver au fur et à mesure. Tu vas y arriver au fur et à mesure. Et je ne vais pas vous choquer, j'ai pas envie de vous choquer là, mais moi je connais des gens qui ont fait 3 jours de suite et ils ne sont pas morts. Je connais des gens qui ont fait 7 jours de suite et ils ne sont pas morts. Je connais des gens qui ont fait 21 jours de suite sans manger. Et ils ne sont pas morts. Ils sont plus en forme peut-être même que vous et moi. Je connais même, écoutez, il y a des gens qui ont gêné plus que cela. C'est possible. Maintenant, je ne t'ai pas dit qu'il faut aller maintenant, pasteur Abou, il faut gêner. Moi, je vais faire 40 jours. Non, c'est pas de ça que je parle. Je dis juste qu'il faut juste avoir le désir. Et quand tu as le désir et que tu amènes ça devant l'Éternel, il va te donner la force de le faire. Alléluia. Il va te donner la force de le faire. Donc à se compléter. Mais alors que nous avons fait ce qu'on appelle des grands progrès dans le domaine de l'adoration et de la louange. Des pasteurs sont venus ici. Ils ont même voulu prendre notre équipe de chant et partir avec eux. Alléluia. Vous pouvez être sûr que j'allais être avec eux. Dit qu'il ne bouge pas, il reste ici. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu pour notre équipe de chant, pour le beau peuple qui adore et qui laisse le Seigneur et qui loue le Seigneur. Mais s'il y a un progrès que nous devons aussi faire, c'est dans le domaine de la prière.
C'est dans le domaine où le peuple va toucher. Alléluia. Écoutez, moi je crois que quelqu'un peut s'élever ici. Alléluia. Avec sa voix pointe, qu'elle soit féminine ou masculine, et commence à prier et le ciel s'ouvre. Et Dieu commence à laisser tomber sa bénédiction. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu commence à envahir cette salle. Et quand les gens viennent ici, ils vont sentir la présence de l'Éternel. Et cette présence va les amener à la repentance. Alléluia. Tu sais, en 2019, nous devons être maintenant 30 minutes à l'avance. Alléluia, dans le service. Commencer en train de prier. Lorsque le chantre monte, même quand l'ouverture du service se fait, la présence du Seigneur est déjà palpable parmi nous. Alléluia. Nous avons fait du progrès dans l'adoration et de la louange, mais il y a du progrès à faire dans le domaine de la prière et dans le jeûne. Hein? Et moi, je sais que nous allons le faire. Si vous le croyez, battez vos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu sais, la prière, c'est vraiment, ça doit être notre rythme. Amen. La prière doit être notre credo. La prière doit être, peut-être que ce n'est pas notre devise, mais elle doit faire partie de notre devise. Tu sais, nous pouvons parler toute la journée au téléphone, ou même passer des heures à consulter quelqu'un qui ne peut même rien faire pour résoudre notre problème. Mais bizarrement, nous avons du mal à prier 5 minutes à celui-là qui peut tout régler, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Écoute, il n'y a que Jésus-Christ qui peut régler notre situation. Hein? Mais nous passons moins de temps avec lui. Alléluia. Moi, je veux passer plus de temps en 2019 avec Jésus. Hein? Je veux que Dieu m'aide à avoir une compte. Écoute, ce que j'enseigne, c'est aussi pour moi. Dieu me challenge aussi dans ma consécration et dans ma relation avec lui. Je veux que Dieu m'amène dans un niveau de prière. Je vais être honnête avec vous. Je connais des gens qui ont l'esprit de prière sur eux. Hein? Je suis même allé voir un d'entre eux. Je l'ai dit, Dieu m'a montré que tu as un esprit de prière. Je veux que tu pries pour moi et pour que Dieu me donne aussi cet esprit de prière. Alléluia. Hein? Et si nous demandons ceci, Dieu va nous bénir. Moi, je sais que Dieu peut nous donner cet esprit de prière, cet esprit de consécration. Écoutez-moi bien. Tout ce que nous allons faire, nous devons le baquer par la prière. Alléluia. Nous devons le baquer par la prière. Et ça, c'est très, très, très important. Très, très, très important. Pour ceux qui sont dans le ministère, encore important, ne manquez pas les réunions de prière. Hein? Ne manquez pas les 30 minutes de prière. Je me le prêche à moi aussi. Alléluia. Ne manquez pas. Mais toujours, et soyez en train de prier. Et quand vous priez, Dieu va vous moindre. Et quand vous allez monter, peu importe le domaine dans lequel vous allez ministrer, l'Esprit du Seigneur va l'accompagner. Alléluia. Tu sais, nous ne pouvons pas survivre. Nous pouvons survivre sans beaucoup de choses dans la vie. Mais nous ne pouvons pas survivre spirituellement sans la prière. Tu ne pourras pas tenir sans si tu... pasteur, à vous, mais moi, telle personne est venue. Mais écoute, telle personne vient juste d'arriver. Elle vient juste de se repentir. Peut-être qu'elle ne prie pas. C'est correct. Elle ne prie pas. C'est un bébé spirituel. Mais écoutez-moi bien. Quand tu commences à grandir, si tu me dis que tu n'as pas prié, tu n'as jamais prié, là, il y a un problème. Pasteur, à vous, je n'ai jamais prié. Mais non, il faut que tu pries. Sinon, tu ne vas pas tenir spirituellement. Un bébé, c'est normal. On va tout faire pour le bébé, pour que le bébé grandisse. Mais en grandissant, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Si tu ne pries pas, tu vas rétrograder. Mais si tu pries, tu ne vas jamais rétrograder. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi vos louanges ne vont jamais remplacer votre prière. Je vais vous choquer. J'ai vu des grands adorateurs de louanges quitter Dieu. Amen. Ils ont quitté le Seigneur. Mais quelqu'un qui prie, il ne va jamais quitter le Seigneur. Même s'il priait, qu'il a quitté le Seigneur, tu peux être sûr qu'à un moment donné, il a stoppé sa vie de prière. Écoute, on ne quitte pas la maison du Seigneur comme cela. Il y a quelque chose que tu as arrêté depuis longtemps. Quand quelqu'un part de la maison du Seigneur, il y a un point de sa consécration que la personne a stoppé depuis longtemps. Amen. Mais tu sais quoi, je suis en train juste de dire ceci. Si ça ne va pas même dans ta vie de prière, tu n'as même pas besoin de me le dire à moi. Même, va juste devant le Seigneur Jésus. Papa, regarde, voici ma situation, je n'arrive plus à tenir, je veux que tu m'aides. Il va te donner la force de le faire. Tu sais, il y a des moments où moi, j'avais du mal à prier, je n'y arrivais même pas. Je pouvais taper 3, 4, 5, une semaine sans prier. Un jour, je suis allé devant le Seigneur, je dis, il faut que tu m'aides. Tu sais, c'était à une place où quand je finissais même de prier, je disais, merci de m'avoir permis de prier. Et quand nous faisons ceci, il va nous donner l'esprit de la prière. Tu vas sentir cela, tu vas avoir besoin de cela. Et quand tu ne pries pas, tu vas voir que ton corps a besoin de la prière. Est-ce que c'est facile? Non.
Notre chair n'aime pas prier. Qui peut dire amen à cela? Amen. Mais laissez-moi vous dire que nous voulons prier. Et si tu dis, pasteur Abou, je n'arrive même pas à faire tel nombre de moments dans la prière, pas de problème. Commence 5 minutes. Ou même 1 minute. Hein? Après tu vas voir, après tu vas faire 2 minutes. Après tu vas faire 5 minutes. Après tu vas te retrouver à prier plus longtemps. Après tu vas te retrouver à faire 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures. Tu vas prier. Mais il faut commencer doucement. Il faut d'abord avoir le désir de le faire. Hein? Quand on n'a pas le désir de le faire, c'est là le problème. Alléluia. C'est pourquoi il faut prier. Tu sais, la prière permet de vider le cœur de ses fardeaux. La prière nous amène littéralement à tout dire au Seigneur. Regardez ce que la Bible dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu sais, la pureté du cœur, c'est être sincère devant Dieu. Papa, regarde ce que je suis. Ça, c'est moi, ça. Et je vois que ça, j'aime Jacob. Dieu dit, qui es-tu? Tu sais, quand Dieu pose la question, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. Il savait qu'il s'appelait Jacob. Hein? Qui es-tu? Je suis Jacob. Je suis un faux. Je suis un faux type. Je suis un menteur et un tricheur. Toute ma vie, j'ai été un tricheur. J'ai manqué, j'ai triché à mon père, j'ai volé le droit d'aînesse à mon frère et je suis en fuite. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Pas parce que je suis en voyage, juste parce que j'ai volé son droit. Mais voici ce que je suis éternel. Dieu dit, toi, tu ne seras plus un faux. Tu vas être Israël. La pureté de son cœur a fait de lui Israël. Écoute-moi bien. À chaque fois que tu essaies d'être quelqu'un d'autre, ça va toujours engendrer des problèmes. Amen. Soyons vrais devant Dieu. Alléluia. Si ça ne va pas, papa, ça ne va pas. Aide-moi. Et tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'il va t'aider. Il va t'aider. Alléluia. Il va t'aider. Alléluia. Et c'est important. Nous devons avoir un cœur pur. Nous devons avoir... Voilà pourquoi nos louanges ne vont jamais remplacer notre prière. Tu sais, tu peux louer le Seigneur même étant dans le péché. Tu peux venir à l'église et tu danses avec tout le monde. Tu danses. Tu sens même la présence de Dieu. Mais quand tu pries, Dieu va te conforter. Dieu va te rencontrer avec ceci. Tu vas rencontrer Dieu parce que quand tu pries, il va te dire que ça, c'est pas bon. Il va te rencontrer, il va te dire, fils, il faut... Écoutez, bizarre, Jacob a dû... Il a envoyé d'abord sa famille. Il a dit, vous allez là-bas, moi je vais rester seul. Et c'est quand il est resté seul, à Péniel, que le Seigneur l'a rencontré. Des fois, il faut que tu sois seul. Oui. Des fois, il faut que tu aies ton lieu secret seul. Des fois, là, oui, nous devons adorer un collègue. Mais des fois, il faut que j'aille toucher Dieu tout seul. C'est Jésus et moi. Écoute-moi bien. Aie ton lieu secret, toi tout seul. Rentre dans cette présence. Touche l'Éternel. Parle à l'Éternel. Pleure s'il le faut. Crie sur le faux. Mais que ça reste entre toi et Jésus. Ne le dis à personne. C'est ton lieu secret avec ton papa. Écoutez, il a fallu qu'il soit seul pour qu'il devienne Israël. Ce n'est pas collectivement. Quoique le collectif a eu un impact à un moment donné. Mais pour atteindre ce qu'on appelle la transformation, il faut que tu ailles seul à seul avec Dieu. Écoute, dans la marche, dans la chrétienté, il y a souvent un point qu'on appelle la transformation. C'est la fois où tu sors d'un cocon et tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Mais pour atteindre ceci, il faut que tu entres tout seul dans la présence de l'Éternel. Dieu a dit, toi, tu vas devenir Israël. La Bible dit que quand il est sorti de là, sa démarche avait changé. Tu sais, dans ces moments comme cela, là, quand tu sors de là, ta vie change. Ta façon même de marcher dans le Seigneur ne fonctionne, n'est plus la même. Alléluia. Tu sors de là, non, mais pourquoi tu as changé comme ça? Non, laisse. J'ai eu une rencontre là-bas, laisse seulement. Et écoute, quand tu rencontres le Seigneur, laisse-moi te dire que c'est un moment esquive. Alléluia. Tu peux être sûr, c'est bon. Et écoute-moi, tu peux rester là, tu sors, tu as l'impression que tu as fait 5 minutes. Alors que tu as même fait 1 heure, 2 heures. Tu n'as même pas vu le temps passer. Parce que Dieu est en train de dealer quelque chose à l'intérieur de toi. Écoute, dans cette présence, tu dois apprendre à être tenace.
Il s'est battu avec l'ange. L'ange dit, laisse-moi partir. L'ange l'a même frappé à sa hanche. Il dit, moi là, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Ça doit être l'esprit d'un enfant de Dieu. Moi, je ne vais pas te laisser partir, Seigneur, tant que tu ne me changes pas. Il faut que tu me touches, l'Éternel. Dieu a fait de lui quelqu'un de nouveau. Si tu n'as pas cet esprit tenace, tu peux être sûr d'une chose. Laisse-moi te dire que tu ne vas pas changer. Écoute-moi bien, c'est ceux qui ont l'esprit tenace, qui changent et qui trouvent littéralement grâce aux yeux de l'Éternel. Depuis le temps, le royaume de Dieu est forcé. Les violences s'en emparent. Pas les violences boum boum boum, mais les violences spirituelles. Ils sont prêts à tout pour avoir une touche de l'Éternel. Peu importe ce que ça coûte. Écoute, ils sont prêts à payer le prix. Hein? Ils sont prêts à payer le prix. Alléluia. Alors, notre louange ne peut pas remplacer littéralement notre vie de prière. Amen. Maintenant, Matthieu chapitre 6 et 9 dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu sais, quand tu loues le Seigneur ou quand tu pries à Dieu, il faut d'abord apprendre à donner la louange à l'Éternel. Sanctifie le nom de l'Éternel. Une fois, j'enseignais une étude biblique et la personne à qui j'enseignais m'a vraiment donné cette révélation. Elle m'avait dit, tu sais, quand on dit que ton nom soit sanctifié, tu sais, tout aspect de notre vie doit sanctifier le nom de l'Éternel. Tout aspect. Ma façon de parler, de marcher, de me comporter, c'est comme ça que je sanctifie le nom de l'Éternel. De telle sorte que quand on te voit, on sait que toi, tu es juste un enfant de Dieu. Amen. Je connais un jeune qui était en train de travailler à son travail et ses collègues étaient en train de faire des blagues obscènes. Et lui, il est resté et il n'a même pas parlé. Il était juste là, il faisait son travail. Et à un moment donné, eux-mêmes, ils ont compris que le jeune avait été comme affecté littéralement par les blagues que les autres étaient en train de faire. Et ils ont dit ceci, on peut voir que l'autre, il ne nous écoute pas. On peut voir qu'il ne nous écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il avait juste tracé une ligne. On cause ensemble. Mais quand ça commence à devenir des blagues obscènes, vous m'avez juste perdu. Je ne suis juste plus avec vous. Un enfant de Dieu doit sanctifier le nom de l'Éternel par son comportement. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifie, donne la louange, bénis l'Éternel, révère-le, donne-lui toute la gloire et toute l'honneur. Que ton nom soit sanctifié. Ensuite, il dit que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse dans ma vie maintenant. Après avoir fini de louer le Seigneur, tu vas demander la volonté du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Souvent, dès que nous commençons la prière, papa, aide-moi, papa, bénis-moi, papa, donne-moi l'argent, papa. La prière c'est étape par étape. Loue-le. Ensuite, sanctifie son nom. Amen. Et ça, c'est une vie de tous les jours. Amen. Ensuite, que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse dans ma vie. En fait, ça veut dire deux choses. Que ton règne vienne et que moi, mon règne disparaisse. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Je voulais faire telle chose, mais ta volonté, ta parole me montre que ce n'est pas ta volonté. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté, Seigneur. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire ceci, Seigneur, que ta volonté soit parfaite dans ma vie. Ça veut dire ceci, ce que tu me dis de faire, c'est ça que je veux faire. Amen. Parce que certains d'entre nous, tu sens que Dieu te dit de faire ceci, mais toi tu veux faire autre chose. Tu finis quand même par faire ce que toi tu veux. Écoute-moi bien. Tu sais, des fois, quelqu'un dit ceci, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de Dieu. Après cela, ce n'est plus de Dieu. Je ne sais pas si certains d'entre vous avez remarqué ceci. Tu te mets à prier et il y a des choses, des résolutions qui te viennent à l'esprit. Et tu es content dès que je finis. Boum. Et écoutez-moi bien. Peut-être qu'il faut même commencer à l'en prier avec un carnet de notes. Dès qu'il y a quelque chose qui vient, note-le. Parce qu'après cela, tu te lèves pour le faire et boum, ah non, je ne pense pas que je vais vraiment le faire. Non, c'est correct. Et c'est toujours du Seigneur. Écoute, quand ça vient, note-le et fais-le. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose que j'ai déjà expérimenté. C'est très, très, très rare. Ça m'était déjà arrivé où j'ai prié. Et bien avant, bien même que l'homme de Dieu me demande de faire telle chose,
Dieu m'avait déjà donné la réponse. Dieu m'a dit, quand l'homme de Dieu va te demander telle chose, voici ce que tu vas faire. Je ne savais même pas à quel moment il allait me demander ceci. Ça n'a même pas mis long. Il est venu et il m'a dit, tac, 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 tac. Dieu m'avait déjà donné la réponse avant même qu'il me pose la question. Écoutez, Dieu est réel. Et quand nous prions, il nous parle. Quand nous prions et que nous avons l'oreille attentive, tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'il va te parler. Tu sais, la volonté de Dieu, elle est toujours faite au ciel. Amen. Que ta volonté soit faite au ciel, sur la terre, comme elle est faite au ciel. Écoute-moi bien, elle est toujours faite au ciel. Donc, elle doit aussi se faire sur la terre. Alors, si elle ne se fait pas, alors il y a un problème à notre niveau. Alléluia. C'est important à ce moment-là d'obéir au commandement du Seigneur. Tu sais, la prière est le cordon ombilical qui relie le ciel à la terre et qui donne naissance à la volonté de Dieu dans votre vie. La prière apporte ce qui se passe dans la maison du Seigneur, littéralement, dans votre maison à vous. Tu sais, la prière, c'est le canal, c'est le véhicule qui va amener, en d'autres termes, la volonté du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Amen. Là, je sens que je vous ai perdu. Hein? On commence à parler de la prière. Alléluia. Tu sais, la prière, quand tu pries, Dieu va te donner sa volonté. Écoute, si tu pries, Dieu va te dire ce qui ne va pas. Si tu pries, Dieu va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Si tu pries, Dieu va te dire comment tu dois évoluer, en d'autres termes. Mais il faut que tu pries. Je peux prier pour toi, mais je ne peux pas prier à ta place. Ton voisin peut prier pour toi, mais il ne peut pas prier à ta place. Il faut que tu ailles toucher Dieu. Il faut que tu ouvres la voie. Il faut que tu lèves les mains vers l'Éternel. Il faut que tu lèves la tête et que tu dises, Seigneur, me voici. Me voici tel que je suis. Alléluia. J'ai besoin de toi. La prière apporte littéralement la volonté du Seigneur dans nos vies. Mais vous savez, je connais quelqu'un qui a prié et qui a encore traversé ce qu'on appelle une terrible épreuve. Ah, voilà la différence. Tu sais, si Dieu t'entraîne littéralement dans une épreuve, littéralement, il est obligé de te sortir de là. Amen. Ah, moi je connais quelqu'un qui prie, il prie, mais il est toujours dans un problème. Écoute, si c'est Dieu qui m'a mis dans ce problème, je rends grâce à Dieu parce qu'il est obligé de me sortir de là. Il ne va pas me... Écoute, quand Dieu littéralement te fait passer par une épreuve, c'est parce qu'il te fait confiance. Écoute-moi bien, si tu ne passes pas par l'épreuve, tu ne pourras pas enjoy la terre promise. Alléluia. Des fois, Dieu va nous faire passer par le désert, juste parce que tu comprennes en d'autres termes que quand tu vas entrer dans la promesse, il ne faut pas que tu marches avec de la folie. Le désert, ça t'apprend en d'autres termes à développer ce qu'on appelle les muscles spirituels. Le désert, des fois, écoute-moi bien. Ah, oh, mais pasteur, avoue, moi je n'ai pas encore passé par le désert. Laisse-moi te dire que ce n'est juste une question de temps. Parce que tu vas passer par le désert. Parce que pour arriver littéralement dans la terre promise, il y a un désert. La Bible appelle ce désert un désert grand et affreux. Écoute-moi bien. Plus tu commences à murmurer, tu commences à te complaindre, tu es en train de prolonger d'une façon inconsciente littéralement ton séjour dans le désert. Alléluia. Mais il va te dire, et je pense que dans Jérémie, Dieu dit, je l'ai attiré dans le désert afin de parler à son cœur. Dieu va t'attirer là en d'autres termes. Et dans le désert, voici la caractéristique. Dieu ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu as besoin. Alléluia. Papa, je veux ça, je veux ça. Dieu ne te donne pas. Tu as juste ce dont tu as besoin pour fonctionner. Hey, quand tu sors littéralement du désert, peuple de Dieu, laisse-moi te dire que tu es juste un guerrier capable de gérer les promesses de l'Éternel. Écoute-moi bien. Je l'ai déjà enseigné, je vais le dire encore une fois. Moi là, si tu vas périr dans le désert, pourquoi sortir de l'Égypte? Ça ne sert à rien de sortir de l'Égypte si tu vas périr dans le désert. Mais si je sors de l'Égypte, tu peux être sûr d'une chose, je vais entrer dans la promesse. Je ne vais pas périr dans le désert. C'est bizarre. Tous ceux qui ont péri dans le désert ne sont pas entrés dans la promesse. Et ils sont morts. Hein? Mais nous ne voulons pas mourir dans le désert. Je n'ai pas compris comment un peuple comme Israël, la Bible dit que ceux qui sont sortis de l'Égypte, ceux-là qui sont âgés de 20 ans et plus, ils sont tous morts.
par complainte et par murmure. Tu sais, dans le désert, des fois, ce qui se passe, c'est ceci. L'impatience se développe. Et quand l'impatience se développe, elle t'amène à murmurer contre Dieu et même contre loin de Dieu. Alléluia. Je ne comprends pas. Tu sais, pendant que je préparais la leçon, Dieu m'a montré quelque chose. Nous avons gagné beaucoup d'âmes cette année 2019. 18. Oh, man. Je veux vraiment finir 2018. Amen. Nous avons gagné beaucoup d'âmes en 2018. Mais nous en avons perdu beaucoup aussi. Beaucoup d'entre eux, nous les avons perdus dans les moments quand ils étaient dans leur période de désert. Amen. Dans leur période de désert, ils n'ont pas été capables de tenir. Tu sais, ce que je vois devant moi, c'est des gens qui ont tenu dans le désert. Vous avez tenu dans le désert. Et laissez-moi vous dire que Dieu a de grandes choses pour vous. La promesse est devant nous. Certains d'entre vous êtes même déjà dans la promesse. Mais il faut tenir. Alléluia. Même si tu pries et que le trouble s'en vient, ce n'est pas grave. Si c'est l'Éternel qui m'y a construit, qui m'y a amené, pas de problème. Fais l'œuvre que tu as à faire dans ma vie. Mais je veux que tu le fasses bien. Parce que Dieu est plus intéressé à travailler ton comportement que de te sortir de ton problème. Ce n'est pas un problème pour Dieu de te sortir de ton problème. C'est vraiment... Ah, fini, tu es sorti de ton problème. Mais Dieu, des fois, va te laisser là. Mature. Travaille pour Dieu. Deviens quelqu'un d'autre. Dis au Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à affronter ce désert. Fais l'œuvre que tu veux faire dans ma vie. Alléluia. Voici pourquoi vos louanges ne vont jamais remplacer littéralement votre vie de prière. Amen. Mais la prière, littéralement, c'est en fait comme comment on appelle ça? Une rue à double sens, en d'autres termes. Quand je prie, je donne à Dieu et Dieu me donne. Quand je prie, je donne une demande à Dieu et Dieu me donne une réponse. Quelqu'un m'a dit, mais je suis allé en prière et Dieu ne m'a pas parlé. Moi, je dis, archi faux. Parce que quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te parle toujours. Et oui, Dieu donne toujours une réponse. Et je vais vous expliquer pourquoi nous pensons qu'il n'y a pas de réponse. Parce que pour nous, nous attendons la réponse que nous voulons entendre. Quand Dieu dit non, je n'ai pas vraiment entendu de l'Éternel. Alléluia. Amen. Seigneur, Yassi, Dieu a dit non. Non, je n'ai pas entendu. Je suis encore en train de prier. Je suis en prière vraiment. Je suis vraiment en train de prier. Il ne m'a pas encore donné la réponse. Mais tu sais, la réponse de Dieu, ça peut être oui, ça peut être non, comme ça peut être attends un peu. Mais Dieu parle toujours à ses enfants. Nous devons maintenant apprendre ce qu'on appelle à écouter le Seigneur. Pas parler. Et au moment où Dieu veut nous parler, boum, on est parti. Alléluia. Donc la raison pour laquelle beaucoup de gens n'obtiennent pas de réponse dans leur prière, c'est parce qu'ils n'écoutent jamais dans la prière. Lorsque nous appelons Dieu, nous devons être volontiers à écouter le Seigneur. Quand tu appelles Dieu, que tu te mets à prier, tu dois être volontaire à s'asseoir et dire Seigneur, je vais entendre une touche. Comment Dieu parle? Dieu parle dans la prière, il peut te donner une réponse. Tu peux l'avoir au plus profond, une intention, une forte conviction dedans de toi. Comme Dieu peut te parler à travers un frère ou une sœur, ouais. Comme Dieu peut te parler à travers ton pasteur. Comme Dieu peut te parler aussi à travers un songe. Comme il peut te parler à travers la parole. Moi, je suis beaucoup plus la parole. Pourquoi? Parce que des fois, tout ce qui est songe et le reste et tout, c'est très difficile à discerner. Souvent, je suis beaucoup plus sur le songe et aussi plus sur mon pasteur et un ancien, ou un ancien ou une ancienne. Amen. Je ne suis pas contre. Dieu donne une réponse à travers les songes. Dieu donne des fois des réponses à travers les songes. Mais des fois, c'est très difficile à discerner. Quand tu reçois un songe en ce qui concerne la réponse à une prière et que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu peux tout de suite mettre cela à la poubelle. Amen. Mais Dieu parle. Dieu parle. Et plus tu vas entendre du Seigneur une fois, deux fois, tu vas commencer à étudier la façon, les circonstances dans lesquelles c'est arrivé, et tu vas commencer à ce qu'on appelle à aiguiser ce qu'on appelle ton oreille spirituelle. Tu vas commencer à développer et à entendre du Seigneur toi-même. Amen. Mais il faut que tu sois attentif. Comment Dieu t'a parlé en d'autres termes. Amen.
Dieu ne va jamais te demander quelque chose qui est contraire à sa parole. Impossible. Amen. Alors nous devons apprendre à écouter. Tu sais, tu vas développer l'écoute en étudiant la parole de Dieu et en ayant une vie de prière. Si tu étudies la parole de Dieu, tu lis la parole du Seigneur et tu pries, Dieu va te parler et tu vas entendre. Amen. Très 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 important. Alors, certaines personnes littéralement ont vécu toute leur vie en manipulant les autres. Mais cela ne fonctionne pas avec Dieu. Tu sais, tu peux manipuler les gens. Mais tu ne peux pas manipuler les hommes. Plutôt, tu ne peux pas manipuler Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont manipulé. Tu sais, tu peux manipuler même le pasteur. Mais Jésus, tu ne peux pas le manipuler. Et il y a une parole qui dit ceci. Ce que tu sèmes, tu vas toujours le récolter. Si tu manipules l'homme, quelqu'un d'autre va te manipuler un jour. Rappelez-vous Jacob. Il a trompé son père. Ce sont ses enfants qui l'ont trompé. Amen. Soyons vrais devant Dieu. Soyons vrais devant le Seigneur. Alléluia. Maintenant, beaucoup de chrétiens modernes ne perçoivent pas Dieu que par leur église. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une relation à l'église. Mais chez eux, ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. En 2019, nous devons avoir une vie collective de prière. Mais nous devons avoir une vie collective chez nous à la maison. Tu dois prier dans ta maison. Tu dois prier seul à seul. Tu dois prier collectivement. Tu sais, si la réunion de prière ne faisait pas partie de ton programme en 2019, mets-le dans ton programme et tu vas voir le changement qui va être opéré dans ta vie. Amen. Amen. Très, 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 très important. Maintenant, une dernière raison pour laquelle la prière, pour laquelle vos louanges ne remplaceront jamais votre prière, c'est que la prière me change. La prière te change. Écoute-moi bien, quelqu'un qui prie, je t'assure, tu vas marcher humblement devant Dieu. Quelqu'un qui prie, tu vas aller contre la colère. Vous savez, le problème des hommes, c'est la colère. J'ai étudié un enseignement là-dessus. Le problème des hommes, c'est la colère. Comme le regard fait. Mais si tu pries, je vous assure, de dévoiler certaines choses ici. Mais l'Éternel, il va m'aider, il va me faire grâce. Alléluia. Mais je vous assure, si tu pries, tu vas vaincre la colère. Si tu pries, tu vas avoir un esprit patient. Si tu pries, tu vas avoir un esprit d'amour. Si tu pries, laisse-moi te dire que Dieu va te dire, écoute fils, il faut que tu arranges ceci. Écoute, des fois là, quand c'est dur, va prier. Je vous dis, même si tu es en colère comme quelqu'un dans la maison de Dieu, va prier. Même si tu es en colère comme pasteur, va prier. Dieu va prier, Dieu va m'aider. Écoutez, quelqu'un une fois est venu me dit, toi là, tu faisais quelque chose, c'était avant, il est venu me dire, tu faisais quelque chose qui m'énervait, j'ai prié et tu as arrêté. J'ai dit, j'espère aussi que tu n'as pas arrêté de prier pour moi, parce que je veux aller au ciel. Quand tu pries, Dieu te change et Dieu change ton prochain. Tu sais, des fois, il y a des tensions parce que nous ne prions pas les uns pour les autres. Il faut prier les uns pour les autres. Amen. Et Dieu ne change jamais parce qu'il est parfait. La prière ne change pas Dieu. La prière nous change, nous. Amen. Cela change mon attitude, ça change ma perception des choses, ma décision, tout ce que je fais. Dieu va le changer à travers la prière et le fitter en d'autres termes avec sa propre volonté. Alors en 2019, peuple de Dieu, je prie que Dieu nous donne ce qu'on appelle un esprit de prière. Un esprit de prière. Prions et prions. Prions. Est-ce que ça va aller? Tout va aller? Non. Je peux vraiment vous le dire. Il y aura peut-être des situations plus compliquées que d'autres. On aura peut-être des situations difficiles à gérer. Mais si nous prions, nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que nous allons passer à travers. Nous allons passer à travers. Alléluia. Alors, levons-nous tous ensemble aujourd'hui dans la présence du Seigneur. Vous savez, j'ai appris quelque chose à travers là. Si nous prions, moi je crois que
l'atmosphère spirituelle de cette ville va beaucoup changer. Parce que je crois de tout mon cœur que nous sommes là pour un temps comme celui-ci. L'Est de Montréal a vraiment besoin d'une église comme la nôtre. Voilà pourquoi Dieu nous a mis ici. Il y a beaucoup d'âmes qui vont venir. Moi, je le vois. Je le vois. Je suis convaincu que l'année prochaine, on serait plus nombreux que cela. Je suis convaincu que l'année prochaine, Dieu va faire de grandes choses. On va voir des nouvelles personnes dans des positions que vous n'avez jamais imaginées. Mais nous devons prier. Nous devons prier. Si nous ne prions pas, tu vas être très facilement offensé. Quelqu'un qui prie, c'est très difficile d'être offensé. Oui, c'est vrai. Mais quand tu es dans la chair, très facilement on t'offense facilement. Amen. Et quand tu pries, tu vas même arriver à une place, ou même quand tu vas vouloir prendre certaines décisions, tu vas te demander, attends, est-ce que j'ai vraiment prié le matin pour être sûr que ta décision ne sera pas charnelle? Amen. Mais il faut prier. Il faut prier. Les 30 minutes de prière, là, faisons-les. Faisons-les. Prions chez nous. La réunion du samedi soir, ne la manquons pas. Ne prenons pas cela comme secondaire. Écoutez, si le peuple de l'Église de l'Est, écoutez-moi, ça doit être la priorité dans votre liste. La réunion de prière. Si tu es un mari, si tu pries, je t'assure, tu vas être un bon mari. Si tu es un époux, si tu pries, tu vas être une bonne épouse. Si tu es un frère, laisse-moi te dire que tu vas être un bon frère. Si tu es une sœur, tu vas être une bonne sœur. Alléluia. Mais en toutes choses. Et si tu es un pasteur, tu vas être un bon pasteur. Alléluia. Nous devons prier. Amen. Alléluia. Alors prions. On va prier que le Seigneur nous baptise d'un esprit de prière. Alléluia. Et aussi d'un esprit d'adoration. Je n'ai pas dit qu'on n'adore plus le Seigneur. Alors nous devons continuer à louer le Seigneur, mais nous devons prier. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur ce soir. Papa, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci encore une fois, Seigneur, Papa, pour la conviction que nous ressentons en ces lieux, Père. Je te prie, Seigneur, que cela, Papa, trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe et produise des fruits, que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Père, baptise-nous d'un esprit de prière, je te prie, d'un esprit de jeûne, d'un esprit de consécration, Père. Alléluia. Parce que nous anticipons de grandes choses en cette nouvelle année qui va commencer, Père. Papa, nous voulons déjà te dire merci pour cette année qui vient de s'écouler, Seigneur Père. Alléluia. Pour tous ces jeudis qui se sont écoulés, Seigneur. Je veux te rendre grâce pour la croissance que nous avons eue. Je veux aussi te rendre grâce, Père éternel, pour la maturité et pour ceux-là qui sont restés, Père. Alléluia. Parce que probablement certains d'entre eux sont passés par des moments difficiles, Seigneur. Mais en dépit de ces moments difficiles, Père, tu les as gardés. Tu les as bénis, Seigneur. Tu les as affermis, Seigneur. Tu les as rendus matures, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Papa, je veux te rendre grâce. Et je veux aussi encore te glorifier encore une fois, Seigneur, pour cela que tu vas appeler, Seigneur, encore, Papa, en cette nouvelle année, Seigneur. Père, garde, Papa, toute âme sous le thème de nos voix, Seigneur Jésus-Christ, qu'à travers, même pour ceux qui nous regardent à travers les médias, Seigneur, Papa, garde-les, Seigneur. Donne-leur un esprit de prière. Papa, je prie, Seigneur, Papa, que nos réunions de prière soient désormais bondées, Seigneur, Père. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, Papa, avoir, Seigneur, plusieurs personnes, Seigneur, Papa, qui viennent, Seigneur, pour te prier, oh Dieu de Jacob, Seigneur. Donne-nous un esprit de prière dans nos maisons, Père. Alléluia, Papa. Donne-nous, Papa, alléluia, un cœur sensible, Père éternel, à ton esprit, Père. Alléluia. Parce que nous ne voulons pas rentrer dans cette année, Papa, alléluia, sous l'effet de la chair, Papa, alléluia. Mais nous voulons que ton esprit nous guide, Père. Aide-nous à aiguiser nos oreilles, Papa, à entendre, Seigneur, Papa, ta voix éternelle des armées, Père. Alléluia. Parce que nous ne voulons pas sortir stérile, Papa, de la prière, Seigneur, Papa. Mais nous voulons être féconds en toi, Seigneur, Père. Élève, Seigneur, encore, Papa, un peu plus fort pour la gloire de ton nom, Seigneur. Une église qui te prie, Seigneur, une église sanctifiée, sans tache ni Seigneur, Père, alléluia, mais qui se prépare à ta rencontre, Seigneur. Papa, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je te prie. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous tenais aussi en même temps, par la même occasion, pour remercier vraiment. Vous savez, nous avons passé une année extraordinaire. Il y a eu beaucoup de maturité, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont impliquées. Vous savez, ce qui a été fait n'aurait pas pu être fait sans vraiment le concours de tout un chacun de vous. Amen.
vous êtes un encouragement pour nous. Vous êtes un encouragement. Et quand je vois certains d'entre vous venir et servir le Seigneur, je vous assure, ça me fait beaucoup de joie. Nous-mêmes, ça nous donne de la force. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Et laissez-moi vous dire, c'est vraiment un privilège pour moi de servir ici. Alléluia. C'est vraiment un privilège pour moi de vous servir. Alléluia. Alors vous pouvez battre les mains pour vous. Et je crois qu'il n'y a pas une église comme l'église de l'Est. Alléluia. Il n'y a pas une église comme l'église de l'Est. Je crois que vous ne croyez pas. Écoutez, il n'y a pas une église comme l'église de l'Est. Alléluia. Je bénis beaucoup le Seigneur. Amen. Notre équipe de chant, le ministère de la chorale, l'école du dimanche. Il y a des gens qui vont chercher les gens, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui font des études bibliques, il y a des gens qui donnent, ceux qui nettoient, tout cela qui... Écoutez, peu importe le ministère que je n'ai pas mentionné, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce qui est à la maison, c'est 17. Oui, mais il y a le nombre de terres. Ça fait 17.